Je me suis rendu compte que ma personnalité, finalement, était plus adaptée à la culture américaine qu'à la culture européenne. Parce que je suis pragmatique, je ne suis pas très émotif, Ouais. j'aime bien les résultats et j'aime bien aller très vite et je ne me plains pas. Je pense qu'il est toujours important de faire ses preuves et c'est ça l'état d'esprit aux États-Unis. Pour certains, c'est un magnat de la finance. Pour d'autres, un gourou du développement personnel et du développement de l'Afrique. Mais qui est Stanislas Zézé? Quel est son parcours? En quoi est-il une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs africains? Je vous dis tout dans cette émission. Mais ça reste entre nous. Alors aujourd'hui, chers internautes, j'ai décidé de faire un zoom sur une figure des finances et de l'entrepreneuriat en Afrique. Il s'agit de Stanislas Zézé, que vous connaissez très bien. C'est un Ivoirien, digne fils africain, qui a accompli pas mal de choses qui devraient servir d'inspiration à la nouvelle génération. Mais avant de continuer, mais avant de rentrer dans sa biographie, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, sauf si ça n'est déjà fait. Stanislas Zézé est un entrepreneur ivoirien qui a fondé l'entreprise de notation financière Bloomfield, la première agence de notation à avoir vu le jour en Afrique de l'Ouest en 2007. Le spécialiste du risque de crédit et entrepreneur ivoirien, Stanislas Zézé, avait un père militaire. C'était lui d'ailleurs qui était le fondateur des services secrets de la Côte d'Ivoire. Il perd son père à l'âge de 18 ans. Événement qui forge en lui une résilience dont il dit qu'elle lui donnera la capacité à affronter, résoudre et contourner les problèmes. Il fait des études de droit privé en France et continue aux États-Unis. D'une certaine façon, rien ne prédestinait Stanislas Zézé à la finance. Mon père disait, dit-il, un homme doit faire l'armée. Un homme qui ne fait pas l'armée, ce n'est pas un vrai homme. Évidemment, j'ai grandi avec ça et je me disais, il faut que je me débarrasse de ça. J'étais aux États-Unis et j'ai décidé de m'engager sous le drapeau américain. Je suis rentré dans l'armée, c'était une très belle expérience, j'y suis resté 1 an. Et cela m'a appris énormément de choses en termes de rigueur, de discipline et de résilience relative. Et ce sont ces qualités, ces vertus qu'il doit mettre au service de son entreprise. En 2007, il décide de fonder Bloomfield, une agence de notation financière qui s'appuie sur un panier de devises locales pour évaluer les risques crédits des investisseurs auprès des entreprises. Il justifie la naissance de son entreprise par le fait que lors de ses différents voyages en Afrique, il s'est rendu compte que l'évaluation du risque sur le continent par les agences de notation internationales était plutôt biaisée. On notait les pays africains sur une base universelle, alors que la notation financière, c'est évaluer votre capacité à faire face à vos obligations dans une monnaie précise. Donc, si cette monnaie n'est pas votre monnaie d'opération et si vous avez peu de devises dans cette monnaie, forcément, vous aurez des notes très faibles malgré votre performance. Et c'est ainsi que Bloomfield Investment voit le jour. Une entreprise qu'il manage avec sa femme, Jeanne-Nicole Sissoko Zézé, qui est actionnaire et administratrice en même temps. Ingénieur financier de formation, Jeanne Sissoko Zézé a commencé sa carrière comme spécialiste des marchés financiers à la Standard Chartered Bank et occupe à présent la fonction de directrice générale de Blueprint SA, filiale immobilière de Bloomfield. À côté, elle a fondé sa propre entreprise, à savoir Reflet Consulting, spécialisée en corporate et personal branding. En plus de son diplôme en droit, Stanislas Zézé a une riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels dans les institutions de renom telles que la Banque mondiale à Washington en qualité de Senior Risk Analyst, l'Institut international pour l'économie à Washington comme directeur de projet, la National Bank of Detroit en qualité de directeur de risque PME et PMI, la BAD en qualité de Senior Country Credit Analyst, la Shell Oil Product Africa en qualité de directeur régional du risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Surnommé l'homme aux chaussettes rouges, il a ainsi eu une riche carrière aux États-Unis avant de décider de faire son comeback to Africa. Il est très connu sur les réseaux sociaux pour ses conseils, pour ses interviews qu'il donne pour éclairer l'Afrique et aider les jeunes entrepreneurs à mieux appréhender la question du développement.
Son retour en Afrique, qui est sanctionné par la création de son entreprise, répond par ailleurs à un besoin d'apporter son savoir-faire pour le développement de son continent, chose qu'il a si bien faite en multipliant les conférences ou à travers les réseaux sociaux. Stanislas Zézé consacre volontiers une partie de son temps à inculquer à cette jeunesse ses valeurs cardinales, à savoir l'honnêteté intellectuelle, l'humilité, la persévérance et la résilience. Il n'empêche, son engagement en faveur des jeunes est exigeant et sans concession. En Afrique, nos jeunes ont tout ce qu'il faut pour réussir, sauf la volonté de réussir, conclut le patron de Bloomfield Investment, Stanislas Zézé. Alors les amis, vous connaissez maintenant Stanislas Zézé et son parcours, riche en enseignements, un parcours inspirant pour la jeunesse, un modèle pour la jeunesse africaine dans cette société en quête de repères où les influenceurs de notre genre ont pris d'assaut l'espace public. Vous savez ça maintenant, mais ça reste entre nous. Chut. Ne le dites à personne.